Bien, bonjour. L'enjeu aujourd'hui est de voir comment associer des documents à une situation pour l'illustrer dans le cadre d'une demande de validation de compétences C2I2E. C'est la question qui m'a été posée. Donc, comment associer des documents? Je vais commencer d'abord par quel type de documents peut-on associer? Je vous montre ici que j'ai pu associer par exemple des documents images, JPEG, des documents traitement de texte, par exemple en doc, un document sur Molière, des documents PDF, c'est le cas ici d'une fiche de lecture, PowerPoint, diaporama, c'est la présentation de l'année en seconde, documents HTML, par exemple croiser les mots avec Perceval, documents HTM, Hot Potatoes, documents vidéo en format FLV, documents MP3, du son, la chef de Monsieur Seguin, documents vidéo encore, donc en flash toujours, FLV, également des documents qui sont placés sur l'ENT de mon établissement, hein, et donc le lien permet d'y accéder, à condition bien sûr que ce soit en page publique. Et pour finir, une fiche de lecture en format PDF. Ça montre bien que beaucoup de types de documents peuvent être intégrés. Une chose à repérer, c'est que la plupart du temps, vous avez des icônes qui sont type, disons, des icônes type du site, hein, pour la musique, pour la vidéo ou le HTML, pour le PDF, pour le doc, et que vous pouvez aussi choisir d'intégrer une miniature, une petite représentation de votre document. C'est le cas ici pour mon image Joyeuse Fête. Alors comment procéder pour intégrer ces documents? Eh bien, toujours de la même manière, on choisit l'icône Outils, modifier le contenu de la vitrine. Voilà, qui nous permet de visualiser la structure de notre vitrine. Je peux ensuite introduire un nouveau document. Je vais l'ajouter par exemple tout en bas ici, après la fiche de lecture. C'est obligatoire d'ajouter le nouveau document, sinon on ne peut rien mettre comme justificatif. Donner un titre à ce document, choisir un fichier dans son disque dur, sur sa clé USB, c'est selon. Par exemple, le sommaire des documents joints. Je vais bien sûr ouvrir mon document pour l'intégrer. Je vais l'intituler sommaire et choisir finalement l'icône par défaut du type de document. J'ajoute le document. Il est sauvegardé. Très bien. Je voudrais que ce document soit situé en première position. Je vais le placer là. Je vais enregistrer les modifications. Et visualiser. Ce qui va me donner mon sommaire ici, que je peux ouvrir en cliquant sommaire. Et le voici. Autrement dit, c'est tout simple. On utilise toujours, comme on le fait presque pour toutes les opérations, l'icône modifier le contenu de la vitrine. Et pour ajouter tout type de document, on n'oublie pas d'abord de transporter nouveau document, le symbole nouveau document, dans la partie droite.
dans une situation donnée, et on complète en ajoutant le fichier tel que l'on souhaite l'intégrer. Par exemple, dans mon introduction, je peux ajouter un document aussi. Je vais plutôt mettre alors l'image Joyeuse fête, ouvrir. Je préfère afficher une image représentant mon document. L'image Joyeuse fête, justement, ouvrir. J'ajoute ce document. Je n'ai pas mis de titre, c'était pas nécessaire, mais c'est souvent plus agréable d'avoir un titre. J'enregistre les modifications et en principe mon image se retrouvera dans mon introduction. Voyons ce que cela donne. Voilà. On peut s'estimer satisfait, c'est effectivement le but que l'on se fixait. Voilà, l'explication est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. Au revoir.